Un homme qui écrit de la romance, ce n'est pas commun. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'écrire des romans de ce genre? Alors moi, c'était plutôt un défi personnel en fait. Je me suis dit, est-ce que je serais capable d'écrire une romance qui sonne vraie, sans trop de clichés ou en tout cas sans clichés trop lourds et surtout sans relations toxiques. Donc c'est ça qui m'a poussé. En tant qu'homme, était-ce un défi d'écrire du point de vue d'une femme? Y a-t-il eu certaines difficultés? Alors comme ça, de but en blanc, je dirais que non, parce qu'il n'y a pas vraiment un caractère ou une personnalité féminin d'un côté et masculin de l'autre. Il y a autant de personnalités qu'il y a d'individus. Donc Sarah, en fait, mon personnage principal aurait très bien pu être un autre genre sans que j'ai à changer quoi que ce soit dans ma façon de l'écrire ou de la décrire. Là où ça a peut-être été un peu plus difficile, c'était le fait que un homme et une femme sont faits évidemment différemment, donc on a une perception de nos corps qui est pas la même. Alors pour les scènes intimes, j'ai dû travailler peut-être un peu plus de ce côté-là. Une romance qui mélange chimie et café, voilà qui est original. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces thèmes? Alors pour le café, c'est avant tout une passion. J'adore tout ce qui est lié à sa production jusqu'à sa transformation. Et puis en plus, l'idée du roman m'est venue dans un café, donc rien de très original. Pour ce qui est la chimie, c'est avant tout une déformation professionnelle. Et d'ailleurs, une anecdote assez amusante, le pyrophosphate, dont vous ferez la connaissance dans mon roman, est un groupe de molécules et celles-ci ont un effet hautement addictif, mais chez le chat, pas chez l'humain. Donc en réalité, j'ai rien inventé du tout pour ce roman.